La basilique fait partie du patrimoine de Lompont, mais elle fait même partie du patrimoine départemental, puisque c'est le monument religieux le plus visité de l'Essonne. Et pour les Longicomtains, c'est autant un lieu cultuel que culturel. Il s'y passe beaucoup d'événements. On a donc décidé d'engager un grand programme de réhabilitation de cette basilique, à commencer par le portail ouest, celui-là. Portail remarquable de l'architecture du premier quart du XIIIe siècle. En fait, le portail, pour sa partie centrale, qui est un portail qui est dédié à la Vierge, présente une scène de la résurrection de la Vierge et de sa mise au tombeau, avec toute une partie en périphérie sur les voussoirs qui présente la parabole des Vierges folles et des Vierges sages. Les Vierges folles et les Vierges sages sont représentées, ce sont les cinq personnages que l'on a de part et d'autre, sont représentés à droite et à gauche du Christ dans la partie centrale. Sur le voussoir extérieur, vous avez des anges avec un arbre de vie et un arbre de mort sur la droite. Ils sont des métaphores liées aux interprétations de la Bible et qui figurent l'iconographie du portail. Sur la partie basse, vous avez la Vierge qui occupe le trumeau central, et puis de part et d'autre, des grands personnages qui sont des statues colonnes avec des dés sculptés avec le motif de la Jérusalem céleste. Ce portail est remanié à la fin du XVe siècle par Charles VIII et Anne de Bretagne, qui ajoutent quelques éléments, donc la voussure extérieure qui est avec des motifs de choux, et puis les deux niches que vous avez de part et d'autre du portail, dans lequel probablement étaient figurées des statues de Charles VIII et d'Anne de Bretagne. Le seul témoin qu'on ait de la signature du portail, c'est le cas du Carolus dans la partie haute de la niche à gauche, et sur la droite l'écusson avec les hermines de Bretagne et les fleurs de lys du roi. L'intervention de Royal sur le portail reconfigure un peu l'ensemble, mais nous permet quand même de conserver toute la partie centrale, les trumeaux et les ébrasements d'origine, donc de 1235. Quelques interventions ont été faites à la Révolution et pendant les guerres de religion, notamment sur les statues aux colonnes ont été décapitées, et puis toutes les statues que vous avez sur les deux scènes de la mise au tombeau et de la résurrection, tous les apôtres sont également décapités. Alors les problèmes aujourd'hui de ce portail sont nombreux. On a des problèmes liés au passage du temps, tout simplement. On a ce qu'on appelle des croûtes noires, c'est-à-dire des éléments, des salissures indurées qui viennent former une pellicule noire et qui masquent une partie du statuaire. On a des lichens qui sont toutes les petites taches blanches que l'on a, qui sont en fait des lichens crustacés qui sont une colonisation biologique qui vient se fixer sur la pierre et progressivement l'attaquer. Et puis on a évidemment des problèmes liés à la pierre et aux maladies de la pierre. On a un petit peu de pulvérulence et de désagrégation. Alors tous ces thèmes-là vont faire l'objet de la restauration. On va nettoyer le portail, on va enlever les éléments parasites, donc les lichens vont être supprimés, et on va redonner à ce portail tout l'éclat qui était son éclat d'origine. Alors sur la manière dont on va procéder, il va y avoir plusieurs étapes. On va avoir évidemment une mise sous échafaudage de la façade. La façade pendant le temps des travaux va être masquée, mais on prévoit de faire une grande bâche qui va reproduire le dessin du portail et qui permettra au public de conserver la visibilité sur ce qui se passe derrière. Alors au niveau des étapes, on va avoir une première phase de nettoyage doux qui va permettre de dégager les parties qui sont les plus encrassées. On pense notamment aux chapiteaux, aux parties qui sont dans les creux derrière les statues. On va nettoyer toutes ces parties-là. Et une fois qu'on aura fait ce premier nettoyage, on va avoir une partie de fixation et de préconsolidation qui est une étape préalable au nettoyage plus effectif. Et on va avoir trois types de nettoyage. Un nettoyage qui va se faire à l'aide de compresses,
de compresses qui sont comme des cataplasmes qu'on vient appliquer sur la pierre. Un nettoyage qui va se faire avec de l'aérogommage, c'est une projection de particules très fines qui permettent de dégager l'épiderme de la pierre, et puis des interventions ponctuelles au laser sur les éléments les plus fragiles du portail. Donc trois niveaux de nettoyage. Une fois que ce nettoyage aura été fait, on va procéder à une extraction des sels de façon à retrouver un équilibre un équilibre chimique au sein de la pierre. Et puis on aura toute une phase de consolidation définitive où on va venir ragréer les joints qui ont été creusés par la pluie, reconsolider les pierres dans les endroits les plus abîmés et finir d'harmoniser la restauration et le nettoyage. Cette intervention sera l'occasion très certainement de faire des découvertes. On a toujours des découvertes lors des restaurations. On sait qu'il y a quelques traces de polychromie sur le portail. À 2-3 endroits, on a pu faire des sondages pour découvrir un petit peu de couleur. C'est pas impossible qu'au moment du nettoyage, on découvre un petit peu plus de polychromie. Voilà, ça fait partie des surprises qu'on espère de cette restauration. Pour rénover ce portail, eh bien, on est allé chercher des subventions auprès de l'État, de la région, du département. Nous avons également une petite subvention de la mission Berne. Et puis, avec la Fondation du patrimoine et la Société historique, on fait appel à vous, à vos dons, pour rénover ce portail. Vous allez voir ce petit formulaire qui va être distribué un peu partout. N'hésitez pas, d'autant plus que cela donne droit à une réduction d'impôts, ce qui ne fait jamais de mal à la fin de l'année. Voilà, eh bien, les travaux devraient démarrer au printemps de l'année prochaine. Donc, on vous attend, n'hésitez pas. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.